D'où est-ce que tu viens? Papa, Jeune fille, d'où viens-tu à cette heure de la nuit? j'avais une séance de photo, papa. Une séance de photos. Oui, papa. Oh, donc. Tu t'es décidé de me foutre la honte en devenant une photographe. C'est ça? Tes semblables sont à l'étranger et font des boulots adéquats. Pourquoi tu les rejoins pas? Hein? Finis tes études et entre dans l'entreprise familiale. Papa, je ne veux pas entrer dans l'entreprise familiale. Est-ce trop demandé? Je ne veux pas. La photographie est ma passion et j'aime le faire. Regarde-toi, papa, tu es ce que tu es aujourd'hui parce que ton père t'a laissé suivre tes rêves. Alors laisse-moi suivre les miens. Laisse-moi suivre les miens, papa. Et je dis qu'aucun de mes enfants va devenir photographe. Aucun. Tu te pavanes d'une rue à une autre. Tu prends des photos comme si les gens étaient des objets. C'est ça que tu veux devenir? Oui, papa. Regarde-la à laquelle t'es rentré. Et si quelque chose t'était arrivé? Eh bien, rien ne m'est arrivé, papa. Je vais très bien comme tu peux le constater. Et pourtant, la photographie est une noble profession. Pourquoi ne le comprends-tu pas? Et simplement me soutenir, papa. Jeune fille, si tu veux mon soutien, trouve-toi un bon boulot. Trouve-toi un bon boulot à faire et je te soutiendrai. Maintenant, écoute, la prochaine fois que tu rentreras à cette heure, je t'oublierai. Papa. Papa, oublies-tu que je suis une femme adulte? Je ne suis plus une adolescente. Pourquoi me parles-tu comme si j'étais un enfant? Une femme adulte. Oui, papa. Alors t'as grandi. Sous mon toit. C'est ça? Il est tellement beau. Vu son corps, son sourire. Entrez. Bonsoir, madame. Bonsoir, Ella. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis venue vous informer que le dîner est prêt. Oh, eh bien, j'ai pas très faim, merci. Je te dirai quand j'aurai faim. D'accord. Il est tellement parfait. Voici ta clé. Ton travail s'y trouve, allez, tiens. Tiens, il y a là tes photos. Hier, c'était mon anniversaire et tu as refusé de les ramener. Tu savais combien elles étaient importantes pour moi, mais tu as quand même refusé de me les apporter. Désolée, j'ai eu un imprévu, alors j'ai pas pu le faire. Un imprévu. Oui. Et si je puis te demander, pourquoi est-ce que tu as fui la dernière fois avant que ta session ne soit terminée? Tu me poses vraiment cette question comme si tu ne savais pas? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi? Non, je ne sais pas, explique-toi. C'est parce que tu m'as embrassé. Non. Tu m'as embrassé. Non, tu m'as embrassé. Non, 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 non. Tu m'as embrassé parce que tu ne me résistes pas. C'est cette impression que tu as de toi. Qui penses-tu être? Oui, Nathan. Tu ne m'as pas toujours envoyé les documents. Demain matin, s'il te plaît. Et plus d'excuses maintenant. D'accord. Ok. Bonjour, monsieur. Oh. Olive, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Très bien. Puis-je m'asseoir? Ouais, bien sûr, tu peux Ok. t'asseoir. Je suis venue voir Hazel. Je l'ai appelée, mais son numéro ne passe pas. Est-ce qu'elle est là? Elle doit être quelque part, en train de se pavaner avec ses foutues caméras. Écoute, il faut que tu remettes un peu les idées chaudes, ton ami. Qu'elle trouve la raison pour voyager
aller à l'étranger pour continuer ses études. Elle perd son temps dans ce pays et je trouve pas ça bien. J'ai compris, monsieur. Je vais lui parler. Elle n'est pas à la maison, je sais pas où elle est allée. D'accord. Je vais devoir y aller. Je la rappellerai plus tard. C'est d'accord. Ok. Merci, monsieur. Je t'en prie. Bon, tu prends soin de toi. D'accord, monsieur. À plus. Monsieur, voilà le dossier du projet que vous avez demandé. Chef. Chef. Le dossier, monsieur. Monsieur. Tout va bien? Vous semblez être un peu distrait. C'est juste un petit souci familial. L'un de mes enfants me fait passer des moments assez difficiles. Je pensais que tous vos enfants étaient à l'étranger, monsieur. Pas tout à fait. Il y a une qui refuse de rejoindre ses frères à l'étranger. Elle veut rester au Nigeria pour, soi-disant, sa profession de basse classe. Elle ne veut rien faire, elle veut toujours être avec un de ses amis, un de ses vauriens. Elle est la raison pour laquelle je suis un peu anxieux. Honnêtement, je ne sais plus quoi faire avec elle. J'en suis désolé, monsieur. L'engouement et la jeunesse peuvent parfois faire perdre la direction. Mais je pense que pour l'instant, c'est temporaire. Croyez-moi, c'est elle qui le regrettera, monsieur. Tu le penses vraiment? Je le sais. Je suis déjà passé par là. La rue, ce n'est pas pour les faibles. Eh bien, j'espère qu'elle s'en sortira. Je vais vérifier tes cotations. Et j'enverrai cela à ton bureau s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, tu modifieras. Merci, monsieur. Bien, merci. Tu sais, il s'est mis à m'embrasser. Il m'a embrassé. Mon Dieu, j'ai perdu le contrôle, je ne savais plus ce que je faisais. Écoute, on dirait qu'il y avait une connexion entre nous. Mais tu viens presque de le rencontrer. Oui. Alors il doit être vraiment mignon. Mignon? Mignon, c'est peu dire. Il faut voir ce gars. Il est tellement sexy, tu sais, son corps est... ses biceps, ses bras... il est comme un dieu. Alors dis-moi, est-il riche? Genre, super riche. Je ne sais pas. Comment suis-je censée le savoir? Tu embrasses quelqu'un et tu connais son numéro de compte? Comment? Écoute, je m'en fous pas mal de tout ça. J'ai juste besoin d'un homme qui m'aimera et qui prendra soin de moi, c'est tout. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Comment? Je veux dire, regarde-toi. Hein? Quelle fille de ta classe déciderait de sortir avec quelqu'un en dessous de son rang social? Je m'en fous. Oh Seigneur, regarde-toi. Tu as assez d'argent dans ce monde pour acheter n'importe quelle voiture de ton choix. Mais ça, ce n'est pas Hazel. Tu prends les transports publics avec tous ces vauriens. C'est très génial. Es-tu déjà entré dans un bus? Tu écoutes des causeries, par-ci par-là. Tu vois des choses différentes et tu ressens l'air frais. Où vais-je encore ressentir cet air? Est-ce qu'un plume, ce n'est même pas bon pour la santé? Je ne t'en veux pas. C'est à Dieu que j'en veux. Comment? Parce que s'il m'avait donné le montant d'argent qu'il t'a donné à toi, et dont toi, tu ne sais pas quoi faire du tout. En tout cas, ce sera sans moi. Je ne comprends pas, qu'aurais-tu fait? J'aurai des gardes du corps. Le protocole, j'employerai beaucoup de gens. Regardez celle-ci.
Tu ne trouveras jamais un homme dans ça. Qui osera venir vers toi, il passera par où? Quoi qu'il en soit, ton père m'a envoyé pour que je vienne te parler. De quoi? S'il s'agit de voyager ou arrêter ma photographie, non, lis mes lèvres, jamais. Tu dois arrêter. C'est une très bonne nouvelle. Je présume que ce Nadia sera une très belle affaire pour la famille. Oui, bien sûr. Portons un toast à ça. Santé. Ouais, aux choses plus grandes. D'accord. Que signifie tout ceci? Pourquoi est-ce que tu cognes à ma porte à cette heure? Je t'en prie, laisse-moi entrer. Je suis venue ici parce que je sais que c'est le seul endroit où ils ne peuvent pas me trouver. Puis-je entrer, je t'en prie? Qui est-ce qui te cherche? As-tu volé quelque chose? Non, je suis pas une volée, s'il te plaît, laisse-moi entrer, je t'en supplie. D'accord, très bien. Mon oncle essaye de me marier à un gars que je ne connais même pas parce qu'il veut sécuriser son partenariat d'affaires. Puis-je entrer, s'il te plaît? Qu'en est-il de tes parents? Je suis orpheline. Je suis orpheline. Puis-je entrer? Je t'en prie. D'accord, tu peux passer la nuit. Merci. Merci. Anna! Messieurs? Anna! J'arrive, messieurs. Oui, monsieur. S'il te plaît, appelle ma fille pour moi. Elle n'est pas dans sa chambre. Je suis allée l'appeler, mais elle n'était pas là. Où a-t-elle pu bien aller à cette heure de la nuit? Je ne sais pas, monsieur. C'est bon. D'accord, monsieur, merci. Chef, y a-t-il un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à s'inquiéter, c'est juste que... ma fille a dû aller chez son ami. Mais t'en fais pas. Tout se passera comme on a planifié. D'accord? Oui, vaut mieux que ce soit ça parce que mon père ne sera pas content que la réunion ne se soit pas passée comme prévu. Non. Ce mariage tiendra bel et bien lieu. T'en fais pas. Tout est sous mon contrôle. Tu n'as rien à t'inquiéter. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas pressé. En fait, je ne suis pas celui qui a quelque chose à perdre. Eh bien, t'en fais pas, je contrôle la situation. Elle est probablement chez une de ses amies, je vais l'appeler pour qu'elle revienne. Donne-moi une seconde. La ligne ne passe pas. J'ai appelé sa copine.
Écoute, Anna, ce n'était pas prévu. Je me suis enfuie dès que je l'ai entendu parler à Christopher. D'accord, je t'enverrai ma position, mais je t'en prie, je t'en supplie, ne dis à personne où je me trouve, ok? Bien sûr, je te fais confiance. D'accord. Ok, bye. Oh Dieu. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'un petit déjeuner avant le travail. Waouh. Mon favori. Pourquoi pas? Ah. Hazel, Oui. tu sais que je peux te voir, n'est-ce pas? Veux-tu me rejoindre? J'ai pas très faim. Je vais bien. Tu es sûr? C'est bon. D'accord. Est-ce que ça te plaît? J'adore ça. Ok. Merci. C'est très sympa de ta part. En fait, c'est la toute première fois qu'une femme fasse quoi que ce soit pour moi. Hormis ma mère, bien sûr. Je t'en prie. S'il te plaît, viens. Prends place. J'insiste. Ok. Alors, as-tu juste décidé de faire ce petit déjeuner comme ça? Mon instinct. Tu as un très bon instinct. C'est mon favori. Vraiment. Mhm. Ok. Super valeur. C'est bon. Juste comme je l'aime. Très doux. Vraiment? Mhm. Génial. C'était, on dirait. Tu sais que tu étais impoli, n'est-ce pas? Tu étais comme. Tu étais fou. Tu étais effrayant. Vraiment? C'est pas un peu violent là? Tu es impoli. Non, je suis pas d'accord. Tu es impoli. Non, pas du Très tout. impoli. Oh! Quoi? J'ai carrément oublié le boulot. Là, je dois partir. Oh Oui. non! Ouais, on se voit plus tard. D'accord. Mhm. Bonne chance. Merci. Comment ça, Nathan n'est pas au bureau? Sais-tu quelle heure il est là maintenant? Bien évidemment, monsieur. Appelle-le et demande-lui où il est. Je dois aller au poste de police pour déposer une plainte. Ma fille a disparu. J'ai également une réunion avec le directeur de IT Electronic. Je veux qu'il aille là-bas me représenter. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je passerai un appel de suite. Attends. Pourquoi ton département n'a pas encore envoyé les rapports des cotations? À ce propos, je suis vraiment désolée, monsieur. Mais rassurez-vous, je rendrai cela disponible avant que cette journée ne se termine. Pourquoi tout le monde fait comme bon lui semble?
Je suis vraiment désolée, monsieur, ce n'était pas intentionnel. J'en suis désolée. C'est bon pour Nathan, laisse tomber. Je l'appellerai moi-même. Je l'appellerai. Sans souci, monsieur. À tout à l'heure, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu regardes? C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit aussi magnifique. Je croyais qu'il était pauvre. Pauvre? Qui est pauvre? Lui? Non. Tu sais que ton fort, c'est juger les gens avant de les connaître, n'est-ce pas? Mais le souci ici est que ce gars n'aime pas entendre parler des riches. Oui, il déteste tellement les enfants de riches. Si je lui dis que mon père est riche, il me foutra dehors. J'ai dû mentir, j'ai dû lui dire que je suis orpheline. Oui. Ne me regarde pas de cette façon. Tu sais, je priais pour la vie de mon père quand je mentais. Je n'avais pas le choix. Donc tu as dû mentir à ce mec que tu es orpheline. Je n'avais pas de choix. Donc tu aimes ce mec à ce point. Peux-tu arrêter de tout grammatiser? Écoute, en fait, il me plaît énormément et j'espère qu'il ressent la même chose. Ma copine est amoureuse. Toi, Hazel, toi qui as rejeté autant de prétendants. Il n'était pas mon genre. Toi qui as un cœur de pierre. Tu es amoureuse. Ouch. Ah, qui est ce mec? J'aimerais le rencontrer. Ah, bientôt tu le rencontreras. J'ai hâte de rencontrer ce gars qui chamboule ton cœur de cette façon. Bientôt. Je suis contente pour toi, ma puce. Ce sont les choses de la vie. L'amoureuse. Laisse-moi tranquille, Ah. laisse-moi tranquille. Ça fait du bien. Donc tu es vraiment amoureuse de ce gars. Écoute, ma fille est portée disparue depuis 24 heures maintenant. J'arrive pas à l'appeler, son téléphone ne passe pas, je comprends pas ce qu'il y a. Non, non. Mais je viendrai là-bas à tout moment, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux que ma fille rentre en sécurité. Fais tout ton possible, s'il te plaît, aide-moi. Et toute personne qui aurait une information où elle se trouve sera récompensée. Hé, Oui. pourquoi dors-tu ici? J'étais inquiète. Où étais-tu? Ah, Où étais-tu? J'étais tellement inquiète. ok, j'avais beaucoup à faire au travail. Désolé, j'aurais dû t'appeler. Tu m'as abandonnée ici toute seule. Je m'ennuyais. Je suis de retour maintenant. Et je vais te quoi? ramener dans ta chambre. Arrête! Je peux pas Voyons toute voir ça. seule. Mon père n'est pas du tout content. J'espère que vous savez que si ce mariage ne fonctionne pas, ça affectera directement nos affaires. Comment peux-tu être insensible?
En parlant d'affaires et de mariage. Tu sais que ma fille a disparu? Je ne m'amuse pas du tout avec les affaires de mon père. Et ma fille est quelque chose avec laquelle je ne ris pas. Ce même arrangement est la raison pour laquelle elle s'est enfuie. Au lieu de te sentir responsable à m'aider à la retrouver, t'es allé à parler de contrat. Appelez-moi une fois que vous vous êtes arrangé. Pour l'instant, je vais partir. Allô? Je vais bien. Il va bien. Je t'appelle pour te dire que tonton Christopher était à la maison aujourd'hui. J'ai pas très bien écouté leur conversation, mais j'ai entendu comment le patron lui criait dessus, lui disant que sa fille est plus importante que tout partenariat d'affaires. Oui, je suis sûre. Il fallait voir la façon dont le patron lui criait dessus. Madame, je pense que vous deviez rentrer à la maison. Le patron a vraiment changé et vous lui manquez vraiment. D'accord, je le ferai. Prenez soin de vous. Oui. Mon amie, sais-tu ce qu'Anna m'a raconté à propos de ce qui s'est passé l'autre jour? Elle disait que papa criait sur Christopher qui continuait à faire les préparatifs du mariage quand je suis perdue, mais qu'il fait? Je sais que ça ne va pas traîner avant qu'il ne commence à te manquer. N'es-tu plus sa fille précieuse? Regardez son visage. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Rentrer? Oui. Ton père fait tout son possible pour te retrouver. Oh, je t'en prie, je ne pense pas que je vais rentrer pour le moment. Bonjour. Je vais faire un petit footing, on se voit à mon retour, ok? Bien sûr. Nathan, je te présente mon ami Olive. Olive, je te présente Nathan. Enchanté de vous rencontrer. Également enchanté de vous rencontrer. Ok, alors on se voit plus tard. Oh, attends. Oui, N'oublie pas la séance de photos pour les gens de l'estate, ok? bien sûr, merci. Ok, à tout à l'heure. D'accord, Ouais. prends soin de toi. D'accord. Peux-tu arrêter de rêver? Pourquoi le regardes-tu de cette façon? Il est tellement mignon. Pas étonnant que tu sois amoureuse de lui. Quoi? Pas étonnant que tu refuses de rentrer chez ton père. Peux-tu arrêter? Oh, il est tellement canon. Mon Dieu. Ma puce, on parlait encore de quoi? D'émotion et... Non, mais regarde-toi. À cause d'un homme, tu oublies ce que tu avais à dire, n'est-ce pas? Non, mais regarde-toi. De toute façon, je l'aime parce qu'il m'aide à bosser. Nous prenons des différentes photos sur toutes les formes, c'est tout. Oh, Rien de plus. mais quel adorable mec. Peux-tu Ce mec arrêter? est trop beau. Non, mais arrête. Reviens sur Terre. Ok. Arrête ça. Très bien. Chut. Es-tu en train de penser à lui? Je vais te verser ce jus. D'accord, c'est bon. Ah, C'est ce que j'ai dit plus tôt. non. Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce crash que subit la cooptation affectera ton département? Et quel dommage subit ton département? Honnêtement, monsieur, les choses ne vont pas bien. Nous produisons désormais en faible quantité à cause du manque de matériel. Alors les choses ne vont pas bien. Et parlant de cela, monsieur, je pensais que nous aurions une réunion avec le chef Gilbert. Que s'est-il passé? Ouais, mais il menace d'annuler le contrat. Tout simplement parce que ma fille refuse d'épouser son fils. Et tu connais à quel point elle peut être difficile, ma fille.
Elle s'est même enfuie de la maison. Ça fait un moment que j'ai pas vu ma fille, elle a complètement disparu. Je commence à m'inquiéter, je suis plus inquiet pour elle que cette affaire. Lorsque Nathan viendra, je lui de rassembler tout le monde dans la salle de réunion. Il faut qu'on en parle. Commençons à envoyer des propositions à d'autres entreprises pour pallier à ce problème. Très bien, monsieur. Je le ferai. Sans toutefois vous offenser, j'aimerais vous demander de vous calmer. Concernant votre fille, vous n'avez pas à vous inquiéter autant parce qu'elle est une femme forte comme vous l'êtes. Alors essayez de vous calmer, monsieur. Je vous en prie. Tu as raison sur ce point. Tu as raison. Cette fille est beaucoup plus forte. J'ai jamais vu une femme avec tant de résilience en elle. Eh bien, vous avez raison, monsieur. Eh bien, elle vous ressemble à ce niveau. Et toi, Hazel? Tout le monde est en train de chercher après toi et toi t'es là à prendre des foutues photos de je ne sais quel type d'objet. Dis-moi, c'est ce que tu veux faire de ta vie? Pouvez-vous me laisser tranquille? J'ai pas envie de vous parler. Hazel, les affaires de ton père suffoquent. Et je suis la seule personne qui puisse sauver cette affaire, tu le sais. Surtout si tu continues d'être têtu. En fait, dis-moi, c'est ce que tu veux pour les affaires de ton père. Alors, qu'essayes-tu de faire? Essayes-tu de m'acheter? Hein? Tu penses vraiment que tu peux m'acheter, hein, Nathan? C'est ce que tu penses? Lis mes lèvres. Je ne me ferai jamais acheter. Tu me comprends? Je ne me ferai jamais acheter parce que j'ai pas de prix. Alors laisse-moi prendre mes photos parce que ce qui a l'air des conneries ici, c'est toi. Ne salue Allez, pas ma Hazel. caméra. Hazel! Hazel! Waouh! Mhm. Tu l'as cuisiné? Oui, qui d'autre est avec nous ici? Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai eu un bon repas fait maison. Mon Dieu, c'est très bon. Vraiment? Ça te plaît? Je t'en prie. Désolée. Prends une gorgée. Désolée. Fais attention. Tout va bien? Ouais, ça va aller. C'était effrayant. Quoi? Tu es si gentil et empathique, si aimable et attentionné. Cela parce que j'ai été remplie d'amour. Beaucoup d'amour. Vraiment, Mhm. par le même homme qui veut te mettre à vendre, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme m'aime énormément. Ok, il a pris soin de moi et j'imagine qu'il est désespéré parce que son entreprise est en faillite et il veut la sauver, c'est tout. Mhm. Autre chose, je suis rentré l'autre jour et j'ai découvert que tu as fait ma lessive. Mhm. C'est impressionnant. Eh bien, mon aide était demandée. En fait, je voulais juste t'aider. Vraiment. Mhm. Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Bien,
Tu mérites d'être pilé. Quoi? Je suis en train de blaguer. En fait, je veux dire que tu mérites d'être apprécié. Ok. Alors, j'ai quelque chose pour toi. Ferme tes yeux. Quoi? Les yeux fermés. Je vais Allez, vas-y. faire. Ouais. Ferme tes yeux. D'accord, d'accord. prête? Oui, je suis prête. D'accord, j'arrive. D'accord, allons-y. Ouvre-les maintenant. Quoi? Ouais, Non. quelque chose arrive. Non, Allez, ne dis ouvre-les. pas s'il ça, te sinon plaît, je s'il ne te pourrai plaît. pas. Allez, Mon crois-moi, Dieu. crois-moi. C'est Oh, très mon simple. Dieu, qu'est-ce que tu veux Très, mettre très dans ma simple. bouche? Ouvre ta bouche, C'est crois-moi. sécurisant? Allez, Vraiment crois-moi, sécurisant? crois-moi. Ok. Ah. C'est tout ce que je mérite. Après tout ce que j'ai fait pour toi, une cuillère de riz. D'accord. Allez, ferme un peu tes yeux. Encore? Ouais, vas-y. Non. Ouais. Ok, t'es prête? Non, je ne Allez, suis vas-y. pas prête. Tu devras ouvrir ta bouche largement. Largement? Non, Allez, vas-y, ça va aller, c'est ça. non, je n'ouvrirai pas C'est ma trop bouche. simple, allons-y, allons-y. Pourquoi C'est largement? simple, allons-y. Bien sûr que non. Je ne le ferai pas. D'accord. Viens-tu de dire Ok, fais-moi largement? confiance, c'est tout. Allez, vas-y, allez, prends tout. Es-tu sûr de Ouais. ça? Allez, Qu'est-ce que c'est? ouvre ta bouche. Allez, 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 allez. D'accord. Quoi? Je garderai ce morceau de viande, je ne te le rendrai pas. Merci. Oh, Mhm. Merci de m'apprécier. y a pas de quoi. Une viande que j'ai moi-même cuisinée. Ok, Ok, pourquoi est-ce que tu te rapproches pas? Je vais te dire un truc. vraiment? Ouais, Ok. Très bien, je t'écoute. ouais. En fait, je dois te dire que Quoi? je Tu dis quoi? Tu es vraiment fou. Tu le sais, Ouais, n'est-ce pas? tu es malheur les fous. Non, je ne veux plus parler de ça, je ne veux pas. De grâce, Olive. Je veux que tu dises à ton amie que je veux qu'elle rentre à la maison. Si elle ne veut pas épouser Christopher, ça va. Personne ne lui forcera. D'accord? Fais-lui savoir qu'elle me manque. Je veux qu'elle rentre à la maison. Monsieur, j'ai été très sincère avec vous. Je ne sais pas où elle se trouve. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois, mais en vain. Mais je te fais confiance pour trouver un moyen de la joindre. Je pense que la seule chose que je puisse faire, c'est probablement de le poster sur mon compte sur les réseaux sociaux. Quand elle le verra, elle reviendra peut-être. D'accord, ça fera l'affaire. Mais peu importe l'heure ni le jour qu'elle t'appellera, s'il te plaît, fais l'effort de m'appeler d'abord. D'accord, monsieur. Qui est là? Qui êtes-vous? Je suis Mimi, la petite amie de Nathan. Et vous êtes? Vous êtes la petite amie de Nathan? Et qui êtes-vous? Et que faites-vous chez mon homme? Portant son t-shirt. Je... Oh, Nathan. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Tous les efforts pour retrouver ma fille ne sont que néant. Tout simplement à cause d'une affaire d'arrangement de mariage. J'ai reçu l'appel de quelqu'un qui prétend dire l'avoir vue. La bonne nouvelle, c'est qu'elle soit en vie, monsieur. Et j'espère que quiconque la garde
devrait savoir qu'elle ou il est en train de commettre un sérieux crime et qu'il pourrait être enfermé pour ça. Surtout sachant que sa famille est en train de la rechercher. Je veux retrouver ma fille. Et je veux également connaître cette personne qui la garde. Si je découvre qui est cet idiot, je vais lui donner une leçon de vie. Je comprends, chef. En fait, quelqu'un de sensible la conseillerait de rentrer. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Je le jure que je vais mettre cette personne dans une cage à lion. Personne, je veux dire, personne ne joue avec moi. Personne. Tu veux récolter ce que tu n'as pas semé. Dégage. Qu'est-ce qui te fait penser que tu sortiras de nulle part et avoir Nathan? Écoute, ta sorcellerie ne marchera pas. Pas tant que je serai en vie. Pars d'ici, espèce de chose nauséabonde. Dégage d'ici, dépêche. Va-t'en. Va-t'en avant qu'il ne rentre te retrouver ici. Pour que ton envoûtement l'attrape à nouveau. Dégage, espèce de folle. Rentre d'où tu viens. Allez, vas-y, bouge. Bouge de là. Folle. Quoi? Sors d'ici! Attendez. Notre madame est de retour. Bienvenue, madame. Bienvenue. Messieurs? Messieurs, madame est de retour. Oh mon Dieu, ma chérie. Oh, ma chérie. Bonjour, monsieur. Merci d'être revenu à la maison. Bien le bonjour. Merci. Allô? Oui, ton appel arrive au parfait moment. Oui, tu appelles au bon moment. Écoute, ma fille vient de rentrer. Elle va bien. Elle va super bien. Elle n'a pas de blessure. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Oui, tout de suite, je vais appeler le commissaire tout de suite. Oh. Oui, allô? Officier, s'il vous plaît, arrêtez les recherches. Oui, arrêtez les recherches. Ma fille vient juste de rentrer. Oui, je le ferai aussitôt que je trouve que... Oui, aussitôt que je trouve les personnes qui la retenaient, je vous le tiendrai au courant. Très bien. Alors, dis-moi, qui étaient ces idiots qui te gardaient en otage? Papa, je vais bien. Personne ne m'a gardé en otage. Je vais bien, papa. Écoute, dis-moi qui a osé lever la main sur toi. Dis-moi que je leur rende la vie misérable. Papa, personne ne m'a gardé en otage. J'avais juste besoin d'espace. Je vais bien. Ma puce essaie de te ressaisir, d'accord? Tu sais quoi? Monte à l'étage et prends un bain. Dès que tu auras fini, viens me retrouver pour qu'on puisse en parler, s'il te plaît. D'accord, papa. Ça va aller. Hazel. Bébé, je suis rentré. Ah. Bébé. Bienvenue, bébé. Mimi,
Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que tu venais. Oh, j'ignorais que je devais recevoir une notification avant d'arriver chez toi. Oui, Hazel. Hazel, C'est qui? la dame que tu as trouvée dans cette maison. Où est-elle? Eh bien, je lui ai demandé de retourner d'où elle venait. Quoi? Sous les ordres de qui? Mes ordres. Tu me trompes avec elle, n'est-ce pas? Comment as-tu osé, Nathan? Comment as-tu osé, Nathan? T'es trompé? Ah, tu t'entends, tu es ridicule. Sommes-nous mariés? Sommes-nous fiancés? Comment oses-tu venir dans ma maison et chasser mon invité? Tout va bien chez toi? Écoute, tu as 5 minutes pour la chercher et la ramener. Nathan! J'y crois pas. Cette fille. Nathan! Il m'a trahi. Comment a-t-il osé me faire une telle chose? Personne ne m'a jamais aimé de la manière dont il m'aime. Je pensais avoir trouvé l'amour vrai. Maintenant, voilà. Ma puce, c'est bon. Il faut que tu te calmes. Ce n'est pas la fin du monde. Ça l'est. En fait, comment peux-tu aimer quelqu'un de cette façon et faire que cette personne t'aime aussi? Pourtant, tu as quelqu'un d'autre. Maintenant qu'elle sort de nulle part, je me sens stupide. Ma puce, c'est bon. C'est bon. Peux-tu me laisser tranquille? Peux-tu me laisser tranquille? Ma puce, je pense que tu dois décrocher ces appels. Il n'arrête pas de t'appeler. Je ne prendrai pas ces appels, laisse-moi tranquille. Mais tu dois écouter sa version de l'histoire. Il va tout simplement me mentir, ne le comprends-tu pas? Et s'il ne mentait pas? Arrête, je t'en prie, arrête. C'est bon. Ressaisis-toi. Allez, viens. Viens, c'est bon, ça va aller. C'est bon. C'est bon, il faut que tu te calmes. Ça va aller. Il m'a trahi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Nathan, j'ai harcelé mon père de supplier ses amis pour te mettre à ce poste de manager. Un poste que tu ne mérites même pas. Et tu as le culot, l'audace de me tromper avec cette vaurienne. Elle n'est même pas de ma classe. Eh bien, je suis sûre. Mais cette fois-ci, Ojo, le cercle va se refermer. Écoute, cette compagnie n'appartient pas à ton père. Et si je n'étais pas assez compétent, je ne pense pas que la compagnie me garderait, malgré mon recommandateur. Oui, il n'est peut-être pas le propriétaire de l'entreprise, mais peux-tu compter le nombre de fois où il t'a tendu la main? Hein, Nathan? Je pense que c'est trop. Tu es juste tellement ingrat. Pose-moi encore à bout, Nathan. Juste une seule fois. Je suis très sûre que tu ne veux pas perdre tout ce dont pourquoi tu as travaillé dur, juste à cause de cette va-nu-pied. Tu n'aurais pas dû la chasser. Tu n'aurais pas dû. N'importe quoi. Je ne peux pas accepter de le perdre. Encore moins avec quelqu'un qui est en dessous de mon rang social, qui n'a pas mon rang. Cette chose... Je n'arrive même pas à croire que je discute un homme, mon propre mec, avec cette va-nu-pied, cette fille de rien du tout. Je sais qu'il ne m'aime pas. Je veux dire, il ne me calcule pas. Mais je l'aime. Moi, je l'aime. Et le laisser partir n'est pas une option pour moi. J'ai juste besoin que ça s'arrange. Eh bien, tout est sous contrôle. Il est concentré sur son boulot. Il ne fait même pas du tout attention à moi. Oui. Oui, rassure-toi que ce soit fait. C'est
Très bien. Papa, tu m'as fait appeler, tu as demandé que je ramène ma caméra alors. Elle est là. Oui, assieds-toi. Ok. Voilà. Ma fille, je veux que tu saches que, dorénavant, je soutiendrai tes rêves. Papa? Oui. Tu voulais être une photographe? Oui, papa, oui. J'aurais pas dû te parler la manière dont je t'ai parlé. C'est juste que je pensais vouloir le meilleur pour toi. Mais vu que ceci te rend très heureuse, je te soutiendrai. Papa! Merci, papa, merci beaucoup. Je suis tellement excitée. Papa! Et comme tu peux voir, je me suis habillé pour une séance de photos. Ok. Alors, lançons-nous. Je serai ton premier client aujourd'hui. Ok, papa, j'aimerais aller chercher mes effets pour que nous puissions commencer. Oh, vas-y, je t'en prie. Ok. Tu es parfait. Très bien. Superbe. Et... Papa, un instant, je vais arranger ceci. Papa, peux-tu s'il te plaît te mettre debout pour que je puisse prendre d'autres photos? Ah, Oui. d'accord. Ok. Très bien. Ok. Peux-tu te mettre de côté? Parfait. D'accord. Ok. Tu veux voir? Ça te Ouais, plaît? c'est très bien. Je peux m'asseoir là? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu es très beau. Là, c'est parfait. Tu l'as levé juste un peu. Ok. Viens de ce côté. Viens de ce côté, mets-toi bien là. Parfait. Comment tu vas? Toi et ta photographie. Es-tu sûr que je ne te rejoindrai pas dans ta Oh, profession? s'il te plaît, nous n'avons pas besoin de ton avis, alors ferme-la où va-t-on? Oh, merci ma chérie. Tu sais quoi, tu ne m'as pas dit que tu avais de nouveaux appareils. Eh bien, j'ai pas pris de nouveaux appareils. Ce sont les appareils que j'utilisais quand nous étions ensemble. Mhm. Triste. En parlant de Nathan, as-tu de ses nouvelles? Non, je n'en ai pas. Madame, je serai à la cuisine si vous avez besoin de moi. D'accord, sans souci. Mets-le de côté. Tu t'attendais à quoi? Après qu'il m'ait utilisé et me jeté par la suite, de quelles nouvelles parles-tu? Ma puce, j'ai l'impression que tu juges ce mec trop durement. Tu n'as même pas entendu sa version de l'histoire. J'ai pas envie de l'entendre, ok? Je n'en veux pas. Et si cette fille était ce genre de personne qui essaie de forcer la relation, as-tu pensé à ça? Écoute-le d'abord. Veux-tu devenir son avocat? Debout, debout, porte ce réflecteur. Merci, tu seras au travail aujourd'hui, tiens ceci. Je continue de croire que tu dois lui parler. Je pense que tu dois parfaitement tenir ce truc. Regarde ce beau modèle. Laisse-moi photographier mes effets avant que tu ne défendes Nathan. Oh mon Dieu.
Regarde à quoi cette fille m'a réduit. Tiens, comme ça. Parfait. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de me raconter des conneries. J'espère que le repas te plaît. Oui, s'il vous plaît. J'ai quelque chose pour toi. Ferme tes yeux. Quoi? Les yeux fermés. Je les Allez, ferme? vas-y. Ouais. Ferme tes yeux. D'accord, d'accord. T'es prête? Oui, je suis prête. D'accord, j'arrive. D'accord, allons-y. Ouvre-les maintenant. Quoi? Ouais, Non. quelque chose arrive. Non, Allez, ne me dis ouvre-les, pas ça, s'il sinon te je plaît, ne s'il le te ferai plaît. pas. Allez, Mon crois-moi, Dieu. crois-moi. Oh, C'est mon très Dieu, simple. qu'est-ce que tu veux Très, mettre très dans ma simple. bouche? Ouvre ta C'est bouche, crois-moi. sécurisant? Vraiment Allez. sécurisant? Crois-moi, Ok. crois-moi. Ah, Hmm. c'est tout ce que je mérite. Après tout ce que j'ai fait pour toi, une cuillère de riz. D'accord. Allez, ferme un peu tes yeux. Encore? Ouais, vas-y. Non. Ouais. Ok, t'es prête? Non, je ne Allez, suis pas vas-y. prête. Tu devras ouvrir ta bouche largement. Largement? Allez, vas-y, allez, c'est Non, ça. je n'ouvrirai pas ma C'est trop bouche. simple, allons-y, allons-y. Pourquoi C'est largement? simple, allons-y. Bien sûr que non. Ah, je ne le ferai pas. D'accord. Viens-tu de dire Ok, fais-moi largement? confiance, c'est tout. Allez, vas-y, allez, prends-toi. Es-tu sûr de Ouais. ça? Allez, Qu'est-ce que c'est? ouvre ta bouche. Allez, 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 allez. D'accord. Quoi? Je garderai ce morceau de viande, je ne te le rendrai pas. Merci. Oh, Mhm. Merci de m'apprécier. y a pas de quoi. Une viande que j'ai moi-même cuisinée. Nathan, est-ce que tu vas bien? Ouais, je veux bien. S'il te plaît, finis ton plat. Monsieur, je veux être avec la femme que j'aime. Je n'ai pas envie de vivre une vie malheureuse juste parce que je veux garder ce travail. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec ton travail? J'ai eu ce travail grâce au chef Mosso. Et sa fille profite vraiment de cela. Elle veut qu'on soit ensemble et... Si je refuse, mon poste sera menacé. J'aime ce travail et j'aimerais aussi vivre une vie heureuse. Waouh. Mon entreprise est utilisée comme un jeu maintenant. Ça veut dire qu'il ne veut pas quelqu'un qui pourra relever l'entreprise. Il voulait quelqu'un qui pourra prendre soin de sa fille. Monsieur, je suis venu vous dire que j'enverrai une copie de ma lettre de démission à votre bureau demain. Tu ne feras pas une telle chose. Tu es l'un de mes meilleurs employés et je peux pas me permettre de te perdre.
Retourne à ton bureau. Tu vas garder ton poste. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et pour Tiff et sa fille, laisse-moi gérer ça. Je vais m'en occuper personnellement. Merci, monsieur. Merci. Ton ami est rentré tard hier nuit. Et quand il est à la maison, il ne me parle même pas. Oui. Je ne me rappelle même pas du jour où nous avons dormi sur le même lit, dans la même chambre. Il dormait dans la chambre d'invité parce que je n'étais pas censée être dans la même chambre que lui. J'en suis certaine. C'est à cause de cette va-nu-pied. Cette chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Félix, mais parle-moi. Je ferais la même chose si j'étais à ta place. Je veux dire, à écouter ce que tu as fait jusqu'à présent, tu mérites des applaudissements. En fait, tu as traversé toutes les lignes. En chassant cette fille de la maison, tu aurais dû attendre qu'il rentre à la maison et puis attendre qu'il s'explique. Mais non, tu as décidé de le faire à ta manière. Tu n'es pas à ma place, alors je n'attendais pas à ce que tu me comprennes. Mais ne penses-tu pas que ton ami exagère? Au lieu de ça, il a osé démissionner de son travail. Parce qu'il savait que c'était le seul moyen de pression que j'avais sur lui. Ah, c'est stupide pour moi. C'est vraiment stupide. Félix, s'il te plaît, aide-moi à lui parler. Dis-lui que je l'aime. Aide-moi à lui parler. Il faut que tu lui dises à quel point je l'aime. J'aime vraiment ton ami. S'il te plaît. Je pense que tu dois le faire toi-même. C'est tout ce que tu as à dire. Eh bien, oublie tout ça. Eh bien, Christopher, je suis très intéressé toujours par l'offre, mais sans y inclure ma fille. Si c'est la raison pour laquelle vous avez appelé, alors on ne pourra pas faire affaire. Écoute, comment tu comptes être heureuse sans que la personne t'aime dans ton mariage? Hein? J'ai besoin de signer ces contrats. Et je suis très sûr que ça va nous bénéficier tous les deux. Pourquoi ne pas conclure l'affaire? Je veux dire, ayons un fair play. Pourquoi y inclure ma fille? Elle ne t'aime pas et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vos efforts ne sont pas suffisants, vous devez encore essayer. Jeune homme, parle à ton père. Ayons une approche professionnelle et oublions cette affaire familiale. Oublions ça. Vous êtes son père. Vous savez tout ce qu'elle veut. Privez-la. Punissez-la si c'est ce qu'il faut pour qu'elle m'épouse. Azrael. Bonsoir, ma chérie. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Et qu'est-ce que c'est? Oh oui, je l'ai dit. Je savais qu'un jour comme celui-ci viendrait. Tu acceptes finalement de m'épouser. Je savais que ce jour viendra où tu t'agenouillerais pour me supplier de t'épouser. Ma chérie, tu veux l'épouser maintenant? Ne le fais pas si tu ne le veux pas. Papa, épouser celui-ci? Jamais je ne t'épouserai. Lis mes lèvres, jamais. Tu penses que je connais pas la raison pour laquelle tu veux désespérément m'épouser? Parce que tu sais que mon père me lèguera son entreprise et tu auras main mise dessus. Et tu auras le contrôle sur moi parce que tu es un homme. Tu es choqué. Tu es choqué parce que je t'ai découvert, n'est-ce pas? Eh bien, je ne laisserai personne se mettre entre mon père et moi, encore moins toi. N'importe quoi. Papa? Tiens. Qu'est-ce que c'est? Papa? Une entreprise pour laquelle j'ai pris des photos aimerait acheter des choses dans ton entreprise. Je ne comprends pas. Eh bien, après que je leur ai montré la similarité entre leurs photos et les nôtres, ils sont intéressés pour un partenariat.
Papa, nous avons finalement eu cet argent. Comment ça? Je veux dire... Tu aurais cru que... ma fille, une photographe, me sauvera d'un dérapage un de ces jours? Tout est possible, papa. Papa, je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Eh bien, désolé pour ça. C'est juste que je suis tellement content. Merci, papa. Qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu veux? Tu as cessé de prendre mes appels depuis que tu as disparu de chez moi. Tu sais que je prendrai tous les risques pour te trouver. Tu n'es allé nulle part. Je sais que mon amie t'a dit où me trouver. Ok? Et elle aura affaire à moi. Peut-on discuter? Non. Va-t'en, j'ai pas envie de te parler. Hazel, j'ai juste besoin de quelques minutes de ton temps. Retourne vers ta petite amie. Va-t'en, j'ai plus envie que tu me mentes. Va-t'en. Permets-moi juste de t'expliquer, je ne te trompais pas. Ok? Ce que nous avons eu, ce que nous continuons d'avoir, c'est réel. Je t'aime, Hazel. Je t'aime vraiment. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, je t'aime. Alors dis-moi pourquoi tu as envoyé ta petite amie pour me mettre hors de chez toi, après t'être servi de moi. Tu n'as même pas osé m'affronter, tu as dû l'envoyer elle. N'est-ce pas? Hazel, Mimi ne représente rien pour moi. Nous ne sommes pas en couple et je ne l'aime pas. Ok? Écoute, son père m'a aidé à avoir le boulot et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé coincé. J'aurais pu la laisser depuis un certain temps, mais elle me fait un chantage avec mon poste. En fait, j'ai même rendu une lettre de démission à mon patron. Tu as fait quoi? Hazel, je t'aime. Et je ferai tout juste pour être avec toi. Même si pour cela, il faut que je perde tout. Nathan. Je ne te crois pas. Bonjour, monsieur. Mon père m'a demandé de venir vous voir. Ouais, je t'ai appelé. Oui. Donc, ma
ma relation avec ton père n'était pas basée sur les affaires. Écoute, nous avions commencé quand nous n'avions rien, mais nous sommes comme des frères. Et je ne te laisserai pas prendre avantage de cela. Je ne le ferai pas. Je suis vraiment désolée, monsieur. Ce n'était pas mon intention. Je pensais que si j'essayais de l'effrayer juste un peu, il resterait avec moi. Vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette nouvelle génération? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Écoute, tu ne forceras pas un homme à être avec toi. Parce que si tu le fais, tout le long de ta vie ne sera que souffrance. Et c'est pas bien, t'es encore trop jeune. Je l'aime. J'aime énormément Nathan. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais vraiment que vous m'aidiez à lui parler, pour qu'on se réconcilie. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Écoute, on ne force pas l'amour. On ne le force pas. Ma fille a rejeté Christopher récemment, simplement parce que ce n'était pas basé sur l'amour. C'était basé sur les affaires. Et j'ai compris cela. D'accord? Tu dois faire la différence entre le bonheur et l'amour. Écoute, concentre-toi sur toi-même. Par exemple, chez ma fille. D'accord? J'aurais aimé qu'elle soit là, je te l'aurais présenté. C'est quelqu'un que tu dois observer et tirer leçon. Merci, monsieur. Mais j'aimerais toujours que vous m'aidiez à lui parler. J'aime énormément Nathan, du plus profond de mon cœur. Aidez-moi à lui parler, s'il vous plaît, monsieur. Alors tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes vraiment pas. Donc malgré tout ce que j'ai dit, tu racontes le même refrain, hein, Je suis désolée, monsieur. Nathan! Vas-y, Nathan, s'il prends te tout plaît. ce qui t'appartient et sors de Je chez suis moi, tu désolée, comprends? s'il te plaît. Je t'en prie, Nathan. Écoute, je veux que tu sortes de ma vie. Nathan, s'il Tu te m'entends? plaît. Espèce de sorcière! C'est à cause de Arrête toi! ça. Tu es entré dans sa vie et tu as gâché tout ce que j'ai construit durement. Ton envoûtement ne marchera pas pour toujours. Je reviendrai pour toi. Espèce de sorcière, espèce de folle, Attends. malade. Nathan. Non mais... Pourquoi tu fais une telle chose? Ok. Et voilà. Arrangeons bien ceci. Hey bébé, comment vas-tu? Je vais bien. Hmm. Je voulais te servir à manger avant que je ne rentre. Quoi? Rentrez. Oh oui, et rentrer. Tu ne restes pas avec moi? J'en ai tellement envie, mais il se fait déjà tard. Je dois rentrer à la maison. Mais je pourrais te déposer. Non, ça va. Ah, me déposer? Non. Je ne veux pas ça. Je vais commander une voiture et mon père... Je vais dire, mon oncle ne permettra pas que je sois avec un gars aussi élégant que toi. Oh, alors je suis élégant. Quoi? Non, tu ne l'es pas. Ouh. Tu es vilain, tu es Tu très mens, vilain. tu Tu mens es toi. vilain. T'es une menteuse. C'est de mensonges, tu es vilain. Ah, t'es sûr que t'as pas envie de rentrer dans ma chambre, toi? T'es sûr? Mhm. Hein? De combien parlons-nous? Ça coûte plutôt cher. C'est environ 5 millions de dollars. Pourquoi? Ouais, Est-ce que je suis censée te payer? bien sûr. Te donnerai des naïras. Non. Ma petite oreille. Alors? Je veux qu'elle meure le plus tôt possible. Ceci, c'est une partie de ta paye.
Fais un travail très propre. Aucune trace. Je peux te la rassurer. Je fais ce travail depuis un bon bout de temps. Je tue pour vivre, sans histoire. Si tu échoues, je m'occuperai de toi moi-même. Je te tuerai avant que tu n'ouvres ta bouche. C'est déjà fait. Je te reviendrai. Mon Dieu. Ma chérie. Alors, je t'ai eu, hein. Je t'ai eu. T'as cru que j'étais dans ma chambre? Oui, papa. Alors, qui est-il? Mais qui est qui, papa? Qui est cette personne qui te fait rentrer à cette heure de la nuit? T'as pas besoin de te faufiler? Amène-le et je lui donnerai ma bénédiction. Papa, tu es sérieux? Je ne peux... Papa! Papa, merci! Merci, papa. Invite-le. Au moins tu m'as prouvé à quel point tu étais responsable. Tu es capable de prendre soin de toi-même. Oui, papa. Tu l'invites et je vous donnerai ma bénédiction. Merci, papa. Merci D'accord. beaucoup, papa. Pas de Tu quoi. sais que je t'aime, n'est-ce pas? Et moi aussi je Je peux t'aime. maintenant aller dans ma chambre. D'accord, vas-y. D'accord, papa, Mais bye. une autre chose. Quoi? Arrête de rentrer tard dans la nuit. Pour ta sécurité. D'accord, papa. Merci, merci. Nous avons une offre. Oh, vraiment? Oh, félicitations, monsieur. C'est une bonne nouvelle. Félicitations, monsieur. Eh bien, mais je ne comprends pas, monsieur. Comment se fait-il que les demandes que nous avons déposées dans des entreprises n'ont pas été validées? Eh bien, je te l'ai pas dit. Ma fille m'a rendu fier. Elle a pu avoir William Group et d'autres entreprises de par ses services qu'elle a rendus. Les mots me manquent, c'est merveilleux. Tu aurais cru que quelque chose peut sortir de bon en elle. Félicitations encore, monsieur. Honnêtement. Félicite ma fille quand tu la verras. Parce que tout ça, c'est grâce à elle. Elle sera en première ligne dans ce projet. Waouh. Alors je veux que toi et Nathan soyez ses assistants. Bien sûr, monsieur, ça ne sera pas un problème. Alors, quand est-ce que nous commençons? Oh, très bientôt. Très bientôt. Tu dois en parler aux autres départements parce que je ferai une annonce officielle. Je me rassurerai que cela soit fait. Je vous l'assure. Oui. Ok. Monsieur, vous êtes mon parrain. Et je sais que tu ne me laisseras pas vivre cette humiliation. Il a même osé me mettre hors de chez lui à cause de cette chose, cette va-nu-pied. Il l'a choisie, elle, au détriment de moi. Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux pas que tu considères tout ce qui s'est passé. S'il vous plaît, monsieur. Mimi, il faut que tu te calmes. Faut vraiment que tu te calmes. Monsieur, mais Nathan est tellement ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour lui. Il a l'audace de me traiter de cette façon. Il est trop ingrat. Écoute, la dernière fois, je te l'ai dit, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas. T'as vu maintenant? C'est ce qui arrive quand tu le fais. Dernièrement, je t'ai dit que je peux pas renvoyer Nathan. La seule chose que je peux faire pour toi, au moins, est de lui parler.
Salut, papa. Salut, ma chérie. Papa? Bienvenue. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mimi. C'est ma fille. Votre quoi? Est-ce que vous vous connaissez toutes les deux? Non, papa. Je n'ai jamais vu ce visage de ma vie. Je serai dans ma chambre. Monsieur, je dois y aller. Il faut que je parte. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu. Alors c'est la fille de Chief. Donc Nathan le savait et c'est pour ça qu'il veut me laisser pour une fille riche. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Je ne crois même pas que Chief sait qu'ils sortent ensemble. C'est pour ça qu'elle n'a pas vu tout ce que j'ai fait. Oh Seigneur, je dois en finir avec cette fille. Je dois en finir avec cette fille. Qu'est-ce que je vais faire? Comment as-tu pu me mentir? Comment as-tu pu me dire que tu as tué cette fille alors qu'elle est encore en vie? Vas-tu la fermer, espèce de sale bâtard de menteur? Je te donne 24 heures pour finir le travail pour lequel je t'ai payé. Ou rembourse mon argent. Merde! Ça ne peut pas arriver! Nathan, ouvre cette porte! Ouvre cette porte, Nathan! Ouvre! Je sais que tu m'entends d'ici! Ouvre cette porte, espèce de croqueur de diamants! Nathan, ouvre cette porte! Tu es tellement méchant! Tu es une bête, Nathan! Parce que tu sais qu'elle est riche! Parce que tu sais que son père est riche, c'est pour ça que tu veux me laisser pour elle! Nathan, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Nathan, ouvre cette porte. Tu ne peux pas. Nathan! 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 Merde! Nathan! Elle était choquée. J'ai cru qu'elle allait avoir une attaque ou un truc de ce genre. C'est tellement drôle. Évidemment. Mais comment ça se fait que vous ne vous soyez jamais rencontrés? En considérant que son père est l'ami de ton père. Quoi? Sais-tu combien d'amis de mon père que j'ai jamais rencontrés? Sans parler de leurs enfants, comment allons-nous nous rencontrer? Je suis photographe, je vis une vie simple, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne la connais pas. Mais attends, ma chérie, tu sais que j'ai peur. Et si mon père découvrait que je vois quelqu'un? Hein? Ce que tu racontes là ne me regarde pas. Je suis contente parce que cette fille t'a vu. Ma puce, cette fille t'a traité de rat d'église. Donc maintenant, elle a vu que tu n'es pas un rat d'église et que ton père est riche. Je peux imaginer le choc sur son visage. En fait, ça devait être une claque sur son visage. J'aurais voulu être là pour voir ça. Quoi? Écoute, j'aime tellement les ennuis. Je m'en fous du nombre de baffles que tu veux donner sur son visage. Tout ce que je sais est que je ne voudrais pas que Nathan découvre que mon père est riche. Il me détestera parce que, premièrement, il n'aime pas les enfants des riches et deuxièmement, je l'ai menti. Que vais-je faire? Tu devras aller lui expliquer toi-même. C'est la seule chose que tu puisses faire. Tu dois lui parler toi-même avant que quelqu'un ne le fasse à ta place. Non, tu ne comprends pas. Je ne voudrais pas que ce bonheur prenne fin. Écoute, la façon dont je me sens, j'adore. Je ne voudrais pas que ça prenne fin. Et ça ne finira pas. Ce gars t'aime énormément. Tu dois juste tout mettre au clair. D'accord, très bien. Je le ferai. Oui, tu dois le faire. Parce que s'il l'entend de la bouche d'une autre personne, je ne te garantis rien de sa réaction. Dois-je vraiment le lui dire? D'accord. Je lui dirai. Oui, tu dois le faire. Dois-je vraiment le faire? Oui, bien sûr.
Eh bien, je ne suis pas en position de te parler de ce genre de choses. Mais tu sais, Mimi est comme ma petite fille. Elle ne cesse de me supplier de te parler. Pourquoi tu ne lui donnerais pas une chance? Elle t'aime vraiment. Es-tu sûr de ce que tu me dis? Alors, quand est-ce que cela se tiendra? Le mariage, bien sûr, parce que j'aimerais bien assister. Eh bien, félicitations. On en parlera plus quand tu viendras au bureau. Waouh! Quelqu'un est ultra radieuse aujourd'hui. Oui, papa. J'ai un rendez-vous. Aimes-tu ma robe? Oh, je l'adore. Je l'adore. Alors, quand est-ce que tu me le présenteras? J'aimerais rencontrer cet homme qui est derrière ce bonheur. Papa, essaye de te calmer. Je l'amènerai au moment opportun. Mais là, je dois partir. Ne m'attends pas parce que je rentrerai très tard, ok? Je t'aime. Je t'aime aussi. Et s'il y a une seule personne qui t'embête, n'oublie pas qui est ton père. Oh oui, monsieur! Mon père est un soldat, je le sais. Bye! Prends soin de toi. Bébé, tu es magnifique. Ah, Ok, je vois que quelqu'un est prêt. bien, c'est notre premier rendez-vous officiel. Et il sera mémorable pour nous. C'est tellement beau. Vrai? Je t'en prie. Alors, je vais peut-être commencer avec ceci. J'ai pas vu ça venir. Moi aussi. Ah. Ouais, pour toi. Merci. Mhm. Hmm, Ouais. Génial. Un toast À quoi? à nous, à l'amour, et pour un plus bel avenir. Oh. À un amour rempli de passion. Pourquoi ne le découvres-tu?
Oui. toi-même. C'est vraiment un très bon goût. Mhm. C'est ta soirée aujourd'hui. Oh, wow. Ouais, Je tu vas suis l'apprécier. impatiente. Ah, Bébé, je dois te dire quelque chose. bébé, ça ne peut pas attendre après. Oh non, bébé, je dois te le dire maintenant. C'est très important, je t'en prie. Nous avons Je t'en toute la prie. nuit. Je vais dire Hey. maintenant. Bébé, tu me le diras plus tard. Hmm? Je Garde dois te ton le dire. calme, chérie. Pour faire Allez. quoi? S'en aller. D'accord. Anna, Oui, monsieur. j'essaie de joindre ma fille au téléphone, mais aucun de ses numéros ne passe. Son téléphone est éteint. S'il te plaît, quand elle viendra, dis-lui qu'elle n'oublie pas le rendez-vous au bureau. D'accord, D'accord. monsieur. Très bien. Surtout n'oublie pas. Très bien, monsieur. Bon, tu prends soin de la maison. D'accord. Bye. J'arrive. Allô? Oh oui, c'est bien Hazel. Quoi? Où et quand? Oh, attendez, je vous rappelle. Anna? Madame? Descends, rapidement. On a tiré sur Oliver. Sont les clés de ma voiture? Où sont-elles? Mon Dieu. Anna? Madame, j'arrive. Non, mon Dieu, non, mon Dieu. Elles sont là, merci. D'accord, je serai en chemin. Je suis désolé, on doit annuler cette réunion. On doit l'annuler parce que j'ai une situation très urgente. Ok. Je viens de recevoir un appel de ma femme de ménage me disant que ma fille est allée à l'hôpital. Elle a dit qu'on a tiré sur son ami. J'en suis vraiment désolée, monsieur. C'est vraiment malheureux. J'espère que celle sur qui on a tiré n'est pas dans un piteux état. Eh bien, je l'espère aussi. Elle a dit que la balle a traversé. Gloire à Dieu pour cela, monsieur. Je dois partir tout de suite. Tu n'as qu'à t'occuper du reste. Aide-moi à nettoyer cet endroit. Bien sûr, je le ferai, monsieur, ne vous inquiétez pas. Écoute, tu vas rester ici pendant un moment. En attendant que ces gars qui ont essayé de te tuer soient arrêtés. Bien sûr. Tu es certainement en danger chez toi. Écoute, papa a raison. S'ils découvrent que tu es encore vivante, ils pourront revenir. Non, je ne pense pas que j'étais leur cible. Quoi? Je pense, avant qu'ils ne me tirent dessus. Ils m'ont appelé Hazel. Je me suis retournée et ils ont tiré. Donc je pense que c'est toi leur cible, pas moi. Mais que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Papa, Qui a osé envoyer ces assassins après ma fille? je n'en sais rien. Je n'ai de problème avec personne. Et pourquoi quelqu'un voudrait me tuer? Papa, j'ai tellement peur. Pourquoi est-ce que quelqu'un essaye de me S'il tuer? te plaît, calme-toi, s'il te plaît. D'après la description qu'elle a donnée à la police, ils sont partout essayant de les retrouver. Et je suis sûr que cela ne prendra pas assez de temps. Je le jure que je vais personnellement en finir avec cette personne.
c'est qui en veut à ta vie. Merci, papa. Tout ira bien. Oui, ça va aller, ma puce. Tu dois être prudente. Je le serai. Mais je ne comprends pas. Je suis désolée. Êtes-vous sûre d'avoir bien fait le travail? Scar ne blague pas avec le business. Je ne suis pas avec. Vous êtes bien sûr qu'elle est morte? Mais cette photo n'est pas claire. Elle a été prise à distance. Ça sortira bientôt au journal. Je t'ai dit, je ne fais pas d'erreur. Tu me captes? Tu as un surplus de 100 000 pour le travail bien fait. Allez, dispose. Bébé, Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je ne suis pas d'humeur à me faire narguer, ok? mais comment pourrais-je te narguer? Comment est-ce que je pourrais le faire? Écoute, assieds-toi s'il te plaît. Nathan, je suis venue te présenter mes condoléances. J'ai appris ce qui est arrivé à Hazel. Nathan, écoute, je suis vraiment très triste que ce soit en arrivé là. Mais Dieu punira ces assassins. Mais bébé, ils ne vont pas courir longtemps. Disons que les choses marchent en notre faveur. Tu le sais, n'est-ce pas? L'amour rassemble. L'amour veut que nous soyons ensemble. Et tu es sous l'effet de quelque chose là ou bien? Qui s'est fait tirer dessus? La personne avec qui je viens juste de parler au téléphone? Hein? Écoute, je te donnerai un conseil. Va dans un hôpital. Tu dois te faire un examen psychiatrique. Tu en as besoin parce que là tu te perds. Mais je l'ai vu aux infos. Tu n'as rien vu. Sors de chez moi. Je l'ai juste entendu aux Va-t'en. infos. Nathan, Quoi? Va-t'en de chez moi. je suis juste venue compatir Écoute, pour j'ai pas toi. envie d'être impoli. Tu devrais te calmer. Calme-toi, Nathan. Ah! Calme-toi. C'est quoi ce genre de personne? Tiens, ouvre ta bouche. Ouvre-la. Je suis vraiment désolée. Je suis pleine. Je t'en prie, tu dois prendre tes médicaments, s'il te plaît. Comment tu te sens? Désolée. Où est-il passé? Mon téléphone, où est-il? C'est Nathan. Allô? Bébé, je vais bien. Pas besoin de t'inquiéter, c'est quoi le problème? Quoi? Je vais bien, je ne suis pas morte et on ne m'a pas tiré. C'est sur Liv qu'on a tiré. Bébé, puis-je te rappeler, s'il te plaît? J'étais au téléphone avec Nathan et il vient de me dire que Mimi dit que je suis morte et qu'on m'a tiré dessus. Ah, comment a-t-elle pu... Pourrait-elle être derrière cette attaque? Ah. Maintenant, ça confirme mes soupçons. J'ai d'abord soupçonné cette fille, mais je n'avais aucune preuve. Sais-tu qu'elle m'a menacée? Elle t'a menacée? Oui, mais je ne pouvais pas imaginer qu'elle irait au point d'essayer de me tuer. Comment as-tu pu prendre ces menaces à la légère? Tu dois en parler à ton père. Non. Mon père sera tellement déçu que tout ceci c'est à cause d'un homme.
Veux-tu plus de fruits? Non. Je suis pleine. Oui, Neka. Je t'ai envoyé par email les données de ma fille. As-tu vérifié? Ouais. Et c'est pourquoi c'est ma fille. S'il te plaît, la conférence se tiendra demain. Et j'aimerais introduire ma fille de façon officielle demain pendant la réunion. Pour que vous soyez dans la même page. D'accord? Et puisque c'est elle qui a fait en sorte que nous gagnions le contrat, elle pourra répondre à toutes les autres questions. S'il te plaît, n'oublie pas. Nous lançons ce projet dès demain. Très bien. Eh bébé. Oui, bébé. Tu es plutôt cool dans ton élément, toi. Ok. Ma photographe à moi. La plus travailleuse. Mhm. La plus belle. La beauté américaine. Tu es trop travailleuse. Est-ce que tu t'en penses? Comment vais-je me reposer quand tu m'as recommandé à tous ces gens qui veulent m'étouffer avec le boulot? Ils veulent me finir avec le travail. J'aime quand t'es heureuse. J'en ai encore plus, hein. Alors, oui. Ma femme travailleuse. Sais-tu que c'est toi le bosseur parmi nous? Quoi? Parce que c'est toi qui l'as rendu possible. Merci bébé. Merci beaucoup. Tu es mon meilleur partenaire de vie. Tu le mérites. Et encore plus. Bébé, Mhm. eh bien je vais me dépêcher pour que nous puissions passer toute la journée ensemble. Juste toi et moi. Ça semble excitant, mais... Et pourquoi J'ai ça? du travail. Il faut que j'aille libérer certains dossiers au bureau. Tu dois être patiente pour moi, je te promets que je rentrerai. Bébé, c'est ton jour de congé, tu te souviens? Oui, je sais, mais j'ai une réunion avec la fille de mon patron et après ça, il y a une conférence. Oh, vraiment? Ouais, Au bureau? ouais. Moi aussi, je dois aller au bureau. Je dois rencontrer mon oncle et les membres de son staff. Oh, ton oncle et toi, vous êtes réconciliés. Arrête ça, arrête. Qu'est-ce que tu La racontes? meilleure photographe avec son joli sourire. Arrête, arrête, T'aimes trop arrête. travailler, toi. T'es trop travailleuse. Attends, mais allez, voilà. Ok. Merci. Regarde-toi, ma chérie travailleuse. Voudrais-tu que je fasse un La défilé devant photographe toi? alors. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux être. Allez, Chaude. viens, suis-moi. Ah, j'aime ce que je vois là. J'aime ce que je vois. Regarde-toi, tiens, mais qui est-ce que tu regardes? Ma chérie, Papa? t'es pas encore habillée? Désolé, papa, je monte m'habiller. Écoute, c'est une réunion très importante. C'est pas une séance de photos ou quoi que ce soit. Je sais, papa, je suis au courant que c'est une réunion importante. Non, tu peux pas faire attendre des personnes importantes. Sans problème, je serai là à temps, je promets. Ok? Et n'oublie pas, aucun de mes staffs ne t'a jamais vu. D'accord? Oui, papa. Mets-toi au niveau de la fille du grand William, qui par ses efforts a sauvé l'entreprise d'un crash. D'accord, papa, je t'ai entendu. Vas-y, je viendrai à l'heure. D'accord, c'est compris. Sois à l'heure. D'accord. Tu es vraiment incompétent. Une très simple consigne. Et tu as échoué. Je pensais que tu avais dit que tu étais le meilleur. Tu ferais mieux de me rembourser. Sinon... C'est bien pour toi. J'espère t'attraper et te tuer.
Tu n'oseras pas. Cafard! Cafard! Espèce d'idiot! Merde! Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Je lui ai pourtant dit de ne pas nous faire attendre. Ouais, monsieur. Papa, je suis là. Désolée d'avoir pris un peu plus de temps. C'est pas grave. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous présente ma fille Rachel William. Tu es la fille du chef? Tu travailles pour mon père? Je peux savoir ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur. Mais que se passe-t-il? Bébé, je t'en prie, attends un instant. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, monsieur. Se connaissent-ils tous les deux? Je ne sais pas. Papa, je suis désolée, je ne voulais pas m'en aller du bureau juste comme ça. Mais, papa... Mais quoi? Vas-y, explique-moi cette folie. Papa, en fait, Nathan est l'homme que je voyais. Quoi? Oui, papa. Quand tu t'enfuyais de la maison, c'est chez lui que tu partais? Oui, papa. Mais, papa, en fait, il ne connaissait pas que j'étais ta fille. Et je ne savais même pas qu'il travaillait pour toi. C'était pas de sa faute. C'est Nathan qui était derrière tout ça et toi, tu ne m'as jamais rien dit? C'est ce que j'essaye de te dire, il ne le savait pas. Il n'aime pas les filles riches, alors j'ai dû lui mentir que je viens d'une pauvre famille. Pour pouvoir le garder, je ne voulais pas le perdre, alors je lui ai menti. Tu as menti pour garder un homme. Papa, Ah non. Ma chérie, t'es descendue très bas. je sais. Je suis tellement déçu de toi. Papa, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Rachel, Oui, je suis très déçu. Vraiment déçu. papa. Papa. En fait, quand il m'a vu au bureau, j'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas voulu me parler. Je suis même allée chez lui, j'ai essayé de me cogner, mais il a refusé de répondre. Écoute, j'ai perdu déjà la tête. Si je le perds, alors je vais me suicider, je vais préférer mourir. Tu ne vas pas mourir. Il ne va rien t'arriver du tout. Il est juste en colère. Écoute, c'est toujours très douloureux de savoir que la personne que tu aimes t'a menti. Souviens-toi que je te l'ai dit. Tu aurais dû le lui dire plus tôt. Mais ne t'en fais pas, il reviendra. J'ai juste envie qu'il me parle, je veux que mon bébé me revienne. Donne-lui du temps. Ce mec t'aime, il reviendra. Donne-lui du temps. Il me manque, il doit me parler. C'est bon, viens là. Viens. C'est bon, ça va aller. Ça va aller, il reviendra. Je suis sûre qu'il reviendra. Ce gars t'aime. Bébé, je t'en prie, écoute-moi, je t'en supplie. Je délibère la route, je vais te Je cogner. ne quitterai pas. Bébé. Bébé, s'il te plaît, je t'en supplie. Et seul, libère-moi la foi. Je ne quitterai pas. Je ne le ferai pas. Nathan, s'il te plaît, je t'en prie. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu peux le faire. Tu veux me rouler dessus, alors très bien. Tu m'as trahi. Tu as trahi mon amour, tu as trahi ma confiance. Je sais, j'en suis désolée, je ne l'ai pas pensé. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas te perdre. Tu as dit que tu n'aimais pas les gens riches. Tu savais qui est mon père. Tu allais m'abandonner, Nathan. Tu t'entends un instant. Oui. Tu réalises ce que tu as fait. Tu as fugué de ta maison et tu es resté chez moi pendant je sais combien de temps. Comment penses-tu que ton père me verra? Nathan, s'il te plaît, je t'en prie, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît.
Je dois quitter cette ville. Attends, non. Passepartout, pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, Nathan, je t'en prie. Sinon, je ne rentrerai pas, je t'en supplie, Nathan. T'en prie. Oui, officier. Oh, vous avez arrêté ces malfrats. Bien, très bien. Très bien, vous avez fait du bon boulot. Écoutez, officier, je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils ont fait. Qui? Miraculous? Bien sûr que je connais. C'est ma petite fille. Quoi? Elle a fait quoi? Très bien. Laissez-la moi, je saurai comment la gérer. D'accord, merci beaucoup. Ouais, Miracle, comment tu vas? Monsieur, je voudrais adresser mes excuses pour mon comportement la dernière fois. Je ne savais vraiment pas que Hazel était votre fille. Si je l'avais su, j'aurais pu la convaincre de rentrer. J'ai cru qu'elle venait d'une famille moyenne, vu comment elle était calme et réservée. Aussi que, monsieur, j'aimerais que vous sachiez que je n'ai pas abandonné notre projet. Je l'ai suivi et je me suis rassuré qu'on ait le contrat. Est-ce que tu aimes vraiment ma fille? Monsieur, Réponds. Est-ce que tu aimes vraiment ma fille? avec chaque battement de cœur, monsieur, je l'aime plus que le monde ne pourra le décrire. Bien. Tu es un homme bien. Et je sais que tu peux prendre soin d'elle. Voyant à quel point tu es dédié à cette entreprise, je suppose que tu es la bonne personne pour elle. Malgré qu'elle sera la directrice, tu ne pourras pas tirer avantage d'elle. Et aussi voyant comment tu l'aimes sans savoir qui elle est, pas comme tous ces voyous là dehors. Eh bien, si ce que tu ressens pour elle est vraiment de l'amour et le mariage, tu as ma bénédiction. Chef, vous êtes sérieux? Oui, je le suis. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Tu peux venir avec ta famille quand vous aurez fixé une date. Si vraiment c'est le mariage que tu veux. Oui, monsieur, c'est le cas. Et je vous promets que je ne vous décevrai pas. Ça va. Ça va. Merci, chef. Merci beaucoup. Monsieur, vous avez demandé à me voir. Oh oui, je t'ai appelé. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Ouais. Comment tu vas? Comment va ton père? Il va bien. Il se porte bien. D'accord. Bon après-midi, Bonjour, monsieur. monsieur. Bonjour, officier. Comment vous allez? Oui, très bien, monsieur. Oui, c'est elle. Arrêtez-la. Arrêtez qui? Chief! Madame, je suis l'inspecteur Moulintola, de l'État d'Aibom. Lui, c'est mon collègue. Vous êtes en état d'arrestation pour la tentative d'assassinat de Mademoiselle William. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant le tribunal. Pas besoin de vous débattre. Chief! Allons-y. Allez,
Allons-y. Amenez-la, s'il vous plaît. On y va. Doucement. Allez, on va en prison. Pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que je voulais te montrer quelque chose de spécial. Toi? Tu voulais me montrer ton visage. Non, c'est derrière toi. Ok. Tu vois? Non, je ne vois rien. Où ça? Tout droit. Tout droit? Mhm. Où ça, tout droit? C'est là. Tourne-toi maintenant. Que je Derrière me toi. tourne sans avoir. Hazel, je t'aime. Je t'aime tellement. Nous avons commencé comme des personnes différentes. Mais maintenant, je voudrais qu'on soit un. Hazel, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Oui. Elle est magnifique. Viens. Je t'aime. Je t'aime.